Bonjour. Avons-nous vraiment pris conscience de la puissance de l'audio? Il y a quelques mois, la femme avec qui je vivais depuis plusieurs années et moi, on s'est séparés. Et ça vous est probablement tous arrivé au moins une fois. Et les premières semaines après une rupture, c'est pas très facile. C'était hyper difficile de se concentrer sur quoi que ce soit. J'arrivais pas à manger, j'arrivais pas à lire un livre, j'arrivais pas même à regarder une série ou un film sans être distrait, sans avoir mon ordinateur ouvert ou mon téléphone. Et en fait, le pire moment de la journée, dans cette période de rupture, c'était le soir quand, parce que je suis un être humain comme tout le monde, il faut que je dorme. Et en fait, j'arrivais dans la chambre et là, il n'y avait plus de distraction possible. Et du coup, j'étais genre face à moi-même et aux bouffées d'anxiété que j'avais jamais eu avant. Et je me suis rappelé en fait que quand j'avais 14 ans, quand ça allait pas bien, parce que c'est souvent le cas à cet âge-là, la seule manière que j'avais trouvé de me changer les idées, c'était d'écouter la radio libre. Et je me suis dit, ok, ça a marché quand j'avais 14 ans, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas aujourd'hui. La seule différence, c'est que je vais peut-être pas écouter la radio libre. Et donc je me suis dit, ok, je vais chercher un podcast. Et quand je cherchais ce podcast, il y avait deux conditions. La première, c'est que ce soit une fiction, parce que je sais ce que fait une fiction au cerveau humain, je sais la capacité que ça a à transporter les gens. Et la deuxième condition, c'était qu'il y ait beaucoup d'épisodes qui soient déjà publiés, parce que je me suis dit que j'allais être dans le dur pendant pas mal de temps et qu'au moins j'aurais de quoi tenir. Et j'ai trouvé un podcast américain qui s'appelle Tanis, qui est un podcast de science-fiction, un podcast mystère, avec une histoire qui était vraiment assez rocambolesque et qui parlait de disparition. Et je me suis vraiment pris dans l'histoire. Et assez rapidement, en fait, au bout de quelques jours, je me suis rendu compte de deux choses. La première, c'est que j'avais réussi à finir aucun des épisodes, parce qu'à chaque fois, je m'endormais avant. Et la deuxième, c'était qu'en fait, de plus en plus, en fin de journée, en début de soirée, il me tardait juste de rentrer chez moi pour être dans mon lit et écouter la suite. Et je me suis dit, oh, c'est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire que ce podcast, en quelques jours, en quelques semaines, il a réussi à transformer un moment de la journée qui était pas très agréable, un moment que je redoutais énormément, en moment que j'attendais parce que c'était devenu justement agréable, parce que cette histoire m'avait complètement attrapé. Et ça, c'est vraiment un exemple du pouvoir de l'audio. Et c'est pas que ça. L'audio, ça a aussi un énorme impact, le pouvoir d'avoir un énorme impact émotionnel. Et il y a quelques semaines, toujours dans ce cadre de rupture, j'ai re-entendu la voix de mon ex-femme. Parce qu'en fait, j'ai un peu une manie, et qui est très cliché dans mon rôle de producteur de podcast, j'enregistre tout avec mon iPhone. En fait, j'enregistre des conversations, j'enregistre quand je suis au restaurant, j'enregistre un peu tout. Et évidemment, on n'a jamais assez de place sur son iPhone. Et donc, je fais du tri pour essayer de voir qu'est-ce que je peux enlever. Et je trouve ce fichier que j'avais jamais entendu avant, qui avait plusieurs mois. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que j'enregistre beaucoup de choses, mon ex à l'époque, elle me piquait mon téléphone et elle s'enregistrait en train de faire aussi des trucs ou de me parler. Et donc je retombe sur ce fichier-là, il y a 8 mois, et bien plus que n'importe quel objet qu'on avait encore dans l'appartement ou qui me faisait penser à elle, ou n'importe quelle photo, n'importe quelle vidéo, juste d'entendre sa voix d'un coup, c'était littéralement comme s'il y avait une lame qui m'avait transpercé de haut en bas, parce que c'était juste sa voix qui me parlait directement de elle à moi, dans mes oreilles, et il n'y avait pas ce qu'on fait parfois quand on sait qu'on est pris en photo, quand on sait qu'on est filmé, où on n'est pas exactement de nous-mêmes. Là, c'était juste sa voix brute, et ça m'a complètement bouleversé. Et ça, c'est aussi le pouvoir, un des pouvoirs de l'audio, c'est sa capacité, son impact émotionnel assez dévastateur et assez instantané. Donc on voit bien que l'audio a des pouvoirs phénoménaux. Et nous, on le sait parce qu'on en fait tous les jours. Mais en fait, je crois qu'on ne s'en rend pas bien compte. Et surtout, en fait, ces pouvoirs phénoménaux, ils nous donnent, à nous, producteurs de podcasts ou producteurs d'audio, une responsabilité gigantesque. Et en fait, le problème, je pense, honnêtement, c'est qu'on ne se rend pas compte de ces responsabilités qu'on a, parce qu'on ne se rend pas compte de la place que va prendre l'audio dans le futur.
on est un peu focalisé aujourd'hui à parler de façon presque anecdotique de Siri, de reconnaissance vocale, de Amazon Alexa, de Google Home, de Echo, de tout ce que vous voulez, de Orange Django. Et en fait, on se focalise encore sur la partie émergée de l'iceberg qui est la phase l'homme, l'utilisateur vers la machine. Mais en fait, dans le futur, vu qu'on va dans un monde de tout audio, l'autre partie immergée et la plus importante, c'est la machine vers l'homme. Et c'est là que nous, en tant que producteurs, on a un rôle assez incroyable et des responsabilités énormes. Et en fait, pour répondre à la question qui est là, et en fait, c'est un peu provoquant volontairement, à quoi ressemble le podcast du futur? Pour moi, le podcast du futur, le podcast, il est déjà obsolète en fait. Parce que si on va vraiment dans ce monde du tout audio, enfin, du moins, j'espère qu'il va devenir obsolète. Parce que si on va vraiment dans ce monde du tout audio, on ne peut pas continuer à uniquement réfléchir dans un cadre de podcast. Parce que le podcast, c'est assez contraignant finalement. Il y a des règles. Le podcast, c'est sérialisé, c'est une série d'épisodes sur un flux RSS qui doit avoir une certaine cohérence, une certaine fréquence de publication. Le podcast, c'est téléchargé, donc finalement, ça reste assez fixe. Une fois que c'est sur votre téléphone, il faut le détélécharger, le retélécharger si jamais il y a eu un changement. Et le podcast, c'est surtout des sujets niches, des sujets précis, et c'est surtout une écoute globalement assez individuelle. On écoute souvent un podcast seul, avec son casque ou chez soi, mais c'est quand même relativement seul. Et toutes ces caractéristiques, elles sont fabuleuses, et nous on adore le podcast, on en fait tous les jours, on a une douzaine d'émissions, et il y a encore des millions vraiment de choses à faire. Mais si on pense futur, il faut penser un peu plus large. Enfin, il faut penser beaucoup plus large. Et nous, chez Nouvelles Écoutes, on a quelques pistes de réflexion qui sont autour de l'interactivité. Parce que si on va vraiment dans ce monde du tout audio, il va falloir qu'on élève le niveau de la production dans les contenus interactifs. Et il y a deux axes de réflexion sur le futur de l'audio, le futur du podcast, qui, moi, m'intéressent particulièrement dans cette dimension d'interactivité. C'est d'abord le sensoriel. C'est-à-dire, comment est-ce que, par exemple, on peut créer l'érotisme audio ou même la pornographie audio? C'est-à-dire que comment on peut se libérer d'une industrie qui est de plus en plus problématique à bien des égards? En fait, avec l'audio, c'est assez simple, parce que si on arrive à mêler dans une expérience le sonore et le sensoriel, les sens, on arrive à avoir une expérience qui est beaucoup plus stimulante et beaucoup plus immersive que regarder une vidéo sur son ordinateur dans sa chambre. Et le deuxième point qui nous intéresse particulièrement, et surtout, qui moi me tient à cœur particulièrement aussi, c'est le collectif. Parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, le podcast, il est pensé pour l'écoute individuelle. Si l'audio se développe comme on le pense, et donc il devient de plus en plus important, et qu'on continue à réfléchir que pour ça, en fait, on va juste on va juste continuer de diviser, on va favoriser l'isolement, et nous, chez Nouvelles Écoutes, c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. On a envie de créer du lien social, et donc, comment est-ce qu'on invente l'audio interactif collectif? Par exemple, imaginez vous êtes dans une voiture, vous êtes avec votre famille, avec votre partenaire, vos enfants, vos amis, j'en sais rien. Et il y a un scénario futuriste qui est chacun écoute son programme, sa musique, alors soit avec les écouteurs, soit avec les haut-parleurs directionnels. Et ça n'arrive pas forcément, et il y a une valeur aussi à ça, il y a une valeur à déconnecter, il y a une valeur à avoir son moment tranquillement tout seul. Mais ça ne peut pas être le seul piste de réflexion, ça ne peut pas être le seul scénario qu'on envisage. Il y a aussi un scénario où, dans la voiture, on se dit « Ok, on a quand même pas mal de temps devant nous. Est-ce qu'on n'écouterait pas une histoire ensemble? Et est-ce que, pourquoi pas, on ne la construirait pas ensemble ?» Et en fait, la machine, elle vous demande à un moment donné « Ok, vous avez envie d'écouter une histoire, vous avez envie d'écouter quoi? Une comédie romantique, une fiction, un thriller, un drame ?» Et donc vous choisissez. Après, pourquoi pas, vous choisissez de personnaliser le nom des personnages, peut-être en fonction aussi de votre voix. Ça existe déjà. On peut déjà donner sa voix et être réinterprété par la machine. Ça peut aussi, on peut déterminer les lieux, on peut déterminer la longueur de l'histoire. Et ça, en fait, c'est assez facile pour nous de créer tous ces scénarios différents. Après, c'est la machine qui décide. Et dans ce scénario-là, en plus de vous divertir, et en plus d'avoir ce moment, vous créez du lien avec les gens qui sont autour de vous.
Et vraiment, c'est quelque chose qui est très, très important pour nous, parce que le podcast, aujourd'hui, il crée un lien social énorme entre les auditeurs, auditrices et les gens dans le podcast. Les présentateurs, les présentatrices, les sujets de documentaires. Et nous, c'est pour ça aussi qu'on développe beaucoup l'événementiel chez Nouvelles Écoutes, en faisant des émissions publiques, en faisant des événements. On a aussi envie, à un moment donné, de créer du lien social entre auditeurs. Parce que sinon, on participe juste à continuer ce climat un peu polarisé, et nous, c'est pas l'idée. Donc, au-delà du sensoriel... Julien, je te demande juste de conclure. Ouais, au-delà du sensoriel et du collectif, l'interactif sera vraiment le futur de l'audio. Et je finis juste par ça en disant, on est au début d'une nouvelle ère, vraiment, et c'est une nouvelle histoire qui va commencer. On a un privilège énorme d'être à ce moment-là où on peut participer à définir les contours de cette nouvelle industrie. Et nous, on est hyper enthousiastes et hyper excités à l'idée, et j'espère qu'on ne vous décevra pas. Merci beaucoup. Merci Julien.